Le tour d'horizon de l'actualité en une demi-heure. Bonsoir, bienvenue. Nous allons démarrer avec la visite en Côte d'Ivoire du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Il s'est entretenu ce vendredi avec le chef de l'État Alassane Ouattara. La situation socio-politique et sécuritaire dans la sous-région passée en revue. Quel est l'impact des biocides sur la santé humaine, animale et environnementale? Quelle réglementation pour une utilisation contrôlée des produits biocides en Côte d'Ivoire? Trois ministres, Kobina Kwasi Adjoumani, Souleymane Diarra et Jean-Luc Assi, ont donné des éléments de réponse face au sénateur à Yamoussoukro. Et puis, c'est une nuit particulière pour les musulmans de Côte d'Ivoire. Le Mawlid est célébré dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Il marque la naissance du prophète Mahomet. Dans ce journal, nous reviendrons sur ce que cette nuit représente pour les musulmans. Mais tout d'abord, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi avec son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, qui effectue une visite d'amitié et du travail en Côte d'Ivoire. Sur l'objet de la rencontre, suivant ce reportage de Awa Touré. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux chefs d'État de faire le point sur la situation sociopolitique et sécuritaire, ainsi que les voies et moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. J'ai profité de cette rencontre pour indiquer au président notre souhait d'avoir de bonnes relations avec tous nos voisins et de tout faire pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans la sous-région et notre volonté de contribuer à l'apaisement de la situation dans nos différents pays. Évidemment, ce n'est pas chose facile, mais nous y travaillons et je voudrais profiter de sa présence pour le remercier et féliciter le président pour toutes les initiatives qu'il a prises pour nous aider dans ces différents conflits, que ce soit en Guinée, au Mali, comme au Burkina. Nous continuerons de travailler ensemble pour que la sous-région retrouve la paix et la sécurité. Je suis venu pour visite de quelques heures à Abidjan. Comme vous le savez, c'est le seul pays aujourd'hui qui est frontalier avec les trois pays qui sont en difficulté, notamment Burkina, Mali et la Guinée-Conakry. Je suis venu échanger avec lui sur la situation sécuritaire de la zone et aussi l'informer en tant que doyen. Et on a rapporté les sommets qui étaient prévus les 13-14 à Dakar. On va trouver une nouvelle date et pour qu'on puisse aussi regarder comment gérer les situations sécuritaires dans la zone. Parce que ce n'est pas juste la situation des coups d'État cycliques aujourd'hui, mais on a des aspects sécuritaires. On a l'aspect du djihadisme et pour voir comment on peut trouver des moyens avec nos partenaires. Bon, on sait aujourd'hui Côte d'Ivoire, Nigeria, le Ghana, sont des grandes économies de notre sous-région. On ne peut pas estimer à prendre aucune décision sans consulter ces grands pays de la zone, notamment au Sénégal. Je ferai une escale aussi au Sénégal. J'ai déjà échangé avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. Les présidents Alassane Ouattara et Umaro Sissoko Embalo ont également évoqué la situation au Burkina Faso et la question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Les choses évoluent bien. J'ai eu la visite du président Faure Gnassingbé hier, comme vous savez, qui est le facilitateur, médiateur, pour m'informer de l'avancée des choses. Et nous pensons que très rapidement, nous aurons sans doute un réaboutissement. Toujours c'est regrettable, les coups d'État. Malheureusement, ce n'était pas prévu et c'est arrivé. Mais
Les rapports que j'ai eus des médiateurs et du président Issoufou m'a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les engagements de suivre le feu de route de la CEDEAO. Donc, nous sommes dans cette voie. Le président Umaru Sissoco Embalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est en tournée dans l'espace communautaire en vue de préparer le prochain sommet de l'organisation sous-régionale. On se rend à la primature à présent. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu ce vendredi l'équipe nationale senior de Maracana de Côte d'Ivoire. Elle a remporté le trophée de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Alexis Ouedraogo. L'équipe nationale senior de Maracana, championne d'Afrique, était ce vendredi à la primature. Reçus par le Premier ministre Patrick Achi, les grands vainqueurs du trophée de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracana, tenue du 22 au 24 septembre dernier à Yaoundé au Cameroun, ont dédié leur victoire au chef de l'État. Suite au compte rendu du ministre des Sports portant victoire 8 fois consécutive de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de Maracana à Yaoundé, donc a bien voulu, sans délai, nous inviter à cette audience, hommage au nom du chef de l'État, pour féliciter ces poulains qui ont valablement défendu et porté haut le fanion ivoire à l'extérieur. Parmi la population, les jeunes représentent une partie extrêmement importante. Notre objectif à tous, c'est de leur trouver une occupation saine. Parce que chaque fois que, plein d'énergie à cet âge-là, vous n'êtes pas concentré dans une occupation saine, vous êtes attiré par toute autre illusion qui peuvent conduire à des choses qu'on ne souhaite pas. Voilà pourquoi le sport est quelque chose d'important. Et je voudrais saisir donc l'opportunité de féliciter également M. le ministre du Sport pour avoir su, avec vous, accompagner et hisser, avec ses prédécesseurs, mais lui étant là, hisser ce sport national au rang qu'il mérite. Le Maracana, sport d'invention ivoirienne, est un jeu qui se pratique à 6 contre 600 gardiens de but. Il se déroule sur un terrain rectangulaire semblable à celui de handball, avec 2 mi-temps de 10 minutes chacune. Lors de la finale de la 9e édition, la Côte d'Ivoire l'a emporté sur l'équipe du Burkina Faso par un score de 2-1. On le disait à l'entame, les produits biocides. Quelle réglementation pour une utilisation contrôlée en Côte d'Ivoire? Les sénateurs veulent en savoir davantage. 3 membres du gouvernement, dont les ministères sont concernés par la question, ont exposé face aux sénateurs à Yamoussoukro. Kader Sogodougou. Ils sont 3 membres du gouvernement convoqués au Sénat pour un grand oral avec pour thème les produits biocides. Quelle réglementation pour une utilisation contrôlée en Côte d'Ivoire? L'agriculture, l'environnement, le commerce et l'industrie, des secteurs à fort impact. Kobena Kwasi Adjoumani, Souleymane Diarra-Souba et Jean-Luc Assi, bien installés, le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, peut soumettre certaines préoccupations. Y a-t-il une liste complète de produits biocides autorisés et homologués sur le marché ivoirien? La Côte d'Ivoire a-t-elle procédé à l'évaluation de l'impact lié à l'utilisation de ces produits sur la santé des Ivoiriens? Si oui, quelles en sont les conclusions? Quelle est la politique du gouvernement relative à l'attribution de l'agrément aux entreprises qui fournissent les produits biocides? Existe-t-il un cadre réglementaire des produits biocides fabriqués sur le territoire national? Tour à tour, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et le ministre de l'Environnement et du Développement durable vont exposer sur la question. Un produit biocide sert surtout à détruire les organismes nuisibles dans divers domaines. Son utilisation dans l'agriculture garantit des productions en qualité et en quantité. Toutefois, sa mauvaise utilisation est source de maladies chez l'homme, chez l'animal et destructrice pour l'environnement. Des lois existent dans le pays pour maîtriser sa fabrication, sa vente et son utilisation. Le trio gouvernemental
a aussi répondu aux préoccupations des sénateurs. Le gouvernement veille au grain. Ce sont des produits toxiques. Ce sont des produits aussi salutaires pour nos productions, dans tous les domaines d'activité. Mais l'essentiel, c'est d'en faire un bon usage. Et je crois qu'avec nos différentes interventions, les sénateurs ont compris que cette réunion est très importante. Nous les avons mandatés d'aller sur le terrain, d'expliquer cela aux populations. Cette séance d'information parlementaire aura duré 6 heures de temps. Elle fait suite à celle relative au foncier rural. D'autres séances d'information parlementaire sont prévues avant la clôture de la session en décembre. Les religieux invités à parler des bienfaits de la couverture maladie universelle et du régime social des travailleurs indépendants aux populations. C'est une volonté du ministre Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a rendu visite aux responsables d'organisations religieuses. Khalil Diomondé, Patricia Omouitia. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, face au Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, et la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, CEPECI. Au cœur des échanges, les réformes relatives à la couverture maladie universelle, CEMU, et au régime social des travailleurs indépendants. Le ministre de la Protection sociale veut compter sur l'appui des guides religieux pour relayer les avantages qu'offrent ces deux dispositifs aux populations et les exhorter à se faire enrôler à la CEMU, rendue obligatoire pour tous. Je pense que nous avons bien compris la mission que vous nous confiez, de sensibiliser, d'expliquer aux uns et aux autres le bien fondé de ces deux produits. Dans les églises, il y a du monde et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Nous faisons en même temps du social. Donc, ça nous allège. Donc, tout le monde. Je pense que 1000 francs, tout le monde peut adhérer à ça. La mise en place de la CEMU et de la RSTI s'inscrit dans la dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire. La finalité est d'offrir aux ménages des soins de qualité à coût relativement réduit. Lorsque vous allez à l'hôpital avec votre carte, et que vous avez payé votre cotisation de 1000 francs. Quand vous allez voir le médecin, si la consultation fait 1000 francs, vous payez 30%. Ça veut dire sur 1000 francs, vous payez 300 francs. Pour rappel, le décret de mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la CEMU prendra effet dans 6 mois. À ce jour, on dénombre 3 500 000 citoyens enrôlés à la CEMU et 208 000 assurés ayant bénéficié des avantages qui y sont liés. Une autre invitation, celle du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à l'endroit des préfets de Côte d'Ivoire. Pierre Demba souhaite que ces représentants de l'État sensibilisent les populations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement, pour cette année 2022, a décidé de vacciner 70% de la population âgée de plus de 12 ans. Kader Sorodogo. Les préfets de région et de département, Pierre Dimba, les a rencontrés à Yamoussoukro. Il s'est surtout agi de les sensibiliser afin d'obtenir leur engagement. Nous avons fait le point de la vaccination Covid et la vaccination de routine. Et nous avons identifié quelques zones de faiblesse où nous devons renforcer donc, notre système pour atteindre les objectifs fixés, notamment pour la vaccination Covid où nous attendons 70% de la population complètement vaccinée d'ici la fin de l'année. Les préfets rassurent quant à leur volonté d'y aller de main forte. Nous prenons l'engagement de relayer tout ce que nous avons reçu comme information à l'effet d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces projets. La couverture maladie universelle a été abordée au cours de cette rencontre. Conformément à la mesure d'enrôlement obligatoire, Pierre Dimba rassure quant à la disponibilité des moyens pour parvenir à ce résultat. La CMU, c'est vraiment la tradition concrète de la solidarité nationale pour que des populations puissent avoir droit à des soins de santé, quel que soit leur statut social, quel que soit leur revenu. Donc il faudrait que cette chance, cette opportunité soit partagée, expliquée pour que l'ensemble de nos populations, y compris les indigents, puissent en bénéficier. Nous avons également donc expliqué que les difficultés
doivent être remontés pour que nous puissions prendre des mesures pour accélérer la généralisation de la CMU. Et je pense que nous sommes bien compris. Le vaccin contre la Covid-19 est disponible partout en Côte d'Ivoire. Il est gratuit. La couverture maladie universelle, quant à elle, permettra aux populations d'avoir accès à des soins de qualité. Et puisque nous avons les pieds dans le plat, je vous donne les chiffres liés à cette pandémie en ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 7 octobre 2022 14 nouveaux cas de Covid-19, 15 guéris et 0 décès. À la date du 7 octobre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 87 388 cas confirmés, dont 86 509 personnes guéries, 826 décès et 53 cas actifs. Le 6 octobre 2022, 156 631 doses de vaccins ont été administrées. Ndoussi, ville propre, une opération de salubrité menée par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, a permis d'assainir la ville et d'améliorer le cadre de vie et de travail des populations. C'est ce que nous apprend Abou Sanogo. Ndoussi, sous-préfecture située dans la région de l'Agné-Bichiassa, présente un visage reluisant. Mais derrière cette beauté se cache cette image qui n'honore pas la ville. Partout, ce sont des tas d'ordures sauvages qui font la loi. C'est donc pour donner une allure de ville modèle et améliorer le cadre de vie des populations que le député de Ndoussi Bolville Charles Niaouré, après un plaidoyer auprès du président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, le ministre Pierre Demba, a initié une opération de salubrité menée par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Actuellement, nous sommes à près de 60% de collecte des dépôts sauvages qui ont été effectués. L'objectif, c'est de permettre à la population de Ndoussi de vivre dans un environnement sain, salubre. Ce sont 27 dépôts sauvages qui rendent difficile le quotidien des populations. Poubelle, ça nous dérange tellement qu'on ne peut pas supporter. La nuit, on n'arrive pas à dormir. Les moustiques nous bouffent. Il y a les gros mouches aussi. Donc ça fait que ça nous dérange. Et aujourd'hui, nous voyons ces ordures en train de disparaître. On ne vit plus avec des ordures. Vous voyez, voici des ordures, voici des maisons. C'est pas joli à voir. Le député de Ndoussi Bolville Charles Niaouré appelle donc à un changement de comportement. Il faut que chacun de nous soit lui-même le premier agent de la salubrité à Ndoussi. C'est pour ça que je voudrais inviter tous mes parents à s'organiser dans leur domicile, à s'organiser dans leur ménage, à avoir des poubelles. Espérons que Ndoussi Bolville retrouve toute sa splendeur avec un cadre de vie beaucoup plus salubre. Autre volet de l'actualité, en Afrique du Sud, pour une visite de travail, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, échange avec des opérateurs économiques. De nombreuses compagnies pétrolières cherchent à investir le marché ivoirien des hydrocarbures. L'ancien Bakayoko nous en parle. Pas moins d'une dizaine de sociétés de services et de compagnies pétrolières reçues par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly. Un seul objectif, prendre pied dans le bassin sédimentaire ivoirien. Depuis la découverte de baleines, beaucoup d'acteurs de ce secteur s'intéressent de plus en plus à notre pays. Évidemment, nous avons eu beaucoup de demandes d'audience. Et bien sûr, ce sont des audiences de toutes les structures, depuis l'amont pétrolier jusqu'à l'aval pétrolier. À l'issue de ces rencontres, nous sommes